Comment faire en sorte que les valeurs que vous prenez dans votre entreprise, elles soient comprises de la même manière que vous par vos collaborateurs? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à pouvoir se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces fameuses valeurs et de comment on fait pour les faire vivre au sein de son entreprise. Parce que il y a un gros problème quand même au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut pouvoir édicter les valeurs, qu'il faut pouvoir parler des valeurs à ses collaborateurs pour pouvoir les faire vivre. Moi, je vais vous dire une chose, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que une valeur, elle peut être comprise de différentes manières par vous-même, par les collaborateurs. C'est un exercice que je fais systématiquement avec les chefs d'entreprise qui participent à mon programme Bâtissez votre équipe autonome. Ce que je leur demande, c'est de me donner certaines valeurs qui leur sont chères et puis de me donner des exemples qui concrétisent finalement cette valeur. Et ils doivent le partager avec d'autres. C'est-à-dire que les autres autour de la table vont également écrire sur leur papier par rapport à la valeur au mot finalement que la personne va leur donner. Mais finalement, eux, qu'est-ce qu'ils mettent comme exemple? Et ce qui est assez frappant, c'est qu'ils se disent « Ah, c'est fou ça, ils n'ont pas mis la même chose que moi. » Des fois c'est la même chose, mais des fois c'est pas du tout la même chose, c'est pas ce qui leur vient directement en tête. Eh bien c'est la même chose avec vos collaborateurs. Vos collaborateurs par rapport à un mot, ils vont aller chercher dans leur expérience passée, ils vont aller chercher ce qui leur est cher finalement, et ils vont le traduire. Et donc ça ne va peut-être pas donner finalement la même chose que ce que vous attendiez. Par exemple, le fameux respect. Respect, c'est un mot valise. Et donc, c'est un mot que on va pouvoir traduire de tas de manières différentes au sein de l'entreprise. Donc, au-delà de mettre une valeur, de mettre un mot, de mettre une définition, ce qui va être super important, c'est de pouvoir mettre des exemples concrets. Quand je dis concret, ce n'est pas des choses que vous allez retrouver dans chaque entreprise où on met l'excellence pour nous, c'est de faire un travail de qualité. Non, c'est d'être concret par rapport à mais qu'est-ce que si moi je vois quelqu'un qui a cette valeur de respect, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans mon entreprise? C'est ça qui est important. Et donc au plus ça parlera de votre entreprise et non de toutes les entreprises qui peuvent avoir ce mot respect, et bien là alors vous pourrez beaucoup plus toucher vos collaborateurs parce que elles sont écrites et le mieux encore, vraiment la cerise sur le gâteau, ça va être de le faire avec eux. Parce que là alors quand vous savez, c'est quand on est partie prenante de quelque chose que on intègre beaucoup mieux, qu'on peut s'en souvenir également beaucoup plus longtemps que quand on vous l'impose, qu'on vous l'explique et qu'on vous dit maintenant vous serez évalué là-dessus. Vous comprenez bien que d'ici quelques heures, quelques semaines, ils auront passé à autre chose. Et que finalement, ce que vous leur avez expliqué servira peu. On le sait bien que et ça, je vais revenir avec si vous donnez un poisson à une personne pour un jour, il mangera ce jour-là. Mais si vous lui apprenez à pêcher, il mangera toute sa vie. Alors, ça peut servir pour des tas de domaines différents, et ça sert aussi pour moi pour ceci. Vous pouvez leur expliquer. C'est comme à l'école, expliquer, vous allez retenir un moment, à une durée petite, mais quand vous avez expérimenté la chose, quand vous l'avez construite, vous vous en souvenez beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps, je dirais. Et ça revient systématiquement. C'est ce que je vous propose de faire également avec vos collaborateurs. Mettez ça en place pour que finalement, on puisse se rappeler et que, au fur et à mesure, ces valeurs, c'est quelque chose qui fait partie de notre manière de fonctionner. Voilà ce que je veux vous apporter dans cette vidéo numéro, si je me souviens bien, 82. De ce challenge 365 jours de vidéos sur YouTube. Moi, en tous les cas, je vais vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube si ces vidéos vous apportent de la valeur, si vous y trouvez des trucs et astuces, si ça vous inspire. Je vous propose également de pouvoir faire le test Mon style de management pour pouvoir avoir
une idée beaucoup plus précise de votre style à vous, de votre style de leadership et de voir finalement dans mon équipe quel problème est-ce que ça pose et de pouvoir vous y mettre dès maintenant pour pouvoir améliorer les choses. C'est également de me faire un commentaire sous cette vidéo pour me dire mais finalement qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qui fonctionne et qu'est-ce que cette vidéo vous apporte en plus? Et puis la dernière chose, si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo serait vraiment très utile, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.